Donc bonjour à tous. Donc ici je reprends juste la méthodologie pour le calcul de la variation de tension d'un module. Donc par exemple, je donne un exercice. On vous dit si la tension de puissance maximale d'un module PV au silicium cristallin est de 17,1 volts dans les conditions standards. Alors quelle est la tension de puissance maximum si la tension du module atteint 60 degrés pendant que l'éclairement est toujours à 1000 watts par mètre carré. Voilà, en gros, ici on vous dit par exemple dans un module, sur la notice, il y a la tension VMPP est égale à 17,1 volts, donc ça c'est dans les conditions standards. Si réellement la température du module atteint 60 degrés, quelle est la tension exacte? Quelle est la tension, la valeur de la tension à cette température? Sachant que on a dit que la tension elle est sensible à la température. Quand la température elle monte, la tension normalement elle décroît. Et quand la température elle baisse, et bien la tension elle augmente. Et je vous donne ici, des fois dans la notice, vous avez vu qu'il y a les coefficients. Là, on donne un coefficient général. On vous dit décroît de 0,34% par degré. Ça veut dire chaque degré de différence, on a 0,34% de cette tension, une chute. Donc là, c'est chaque degré de différence, on a 0,34%. Ça veut dire si on a 10 degrés de différence, on a 3,4%. Si on a 20 degrés de différence, on a 6,8%. Voilà. Donc ici, la méthodologie, je vais détailler un petit peu les calculs. Alors, la première des choses, c'est déterminer cette delta de différence entre températures. Ici, dans notre cas, on a atteint une température de 60 degrés et la condition standard ici, il faut savoir, c'est 25 degrés. Donc, delta T, c'est 60 degrés, moins 25 degrés, c'est 35 degrés. Donc, on a une différence de 35 degrés, et bien, on va multiplier les 0,34 par les 35 pour avoir en pourcentage, combien de chutes. Donc ici, la tension, elle va décroître de 0,34% multiplié par cette différence de température et je trouve à peu près 11,9%. Une fois on trouve les pourcents, quelle est la tension à la température 60 degrés? Donc je continue mon développement. Donc ici, la chute de tension, c'est la tension à la température 25 degrés, c'est-à-dire 17,1, multiplié par les 11,9%, et on voit en volts, on a chuté de 2,0349 volts. Et à la fin, finalement, qu'est-ce qu'on fait? La tension de la puissance, ce qu'on cherche, c'est simplement la tension au départ, c'est-à-dire 17,1, et je retranche les 2,0349 et je trouve 15,06 volts à peu près. Il y a beaucoup d'élèves qui sont un peu perdus à partir de là, c'est-à-dire 11,9%, ils n'arrivent pas à comprendre ou à calculer ça. Alors là, il y a une astuce que je donne toujours aux élèves, et ça, ils savent le faire. Admettons, par exemple, je dis, il y a une promotion sur une paire de baskets de 12%. Sachant que les baskets, ils étaient fixés à 20 euros. Ou je dis, par exemple, un jean de 20 euros, il y a une promotion de 12%. Voilà. Admettons, si j'avais 50%, tout de suite le calcul, c'est 10 euros. J'aurais 50% de 50%, c'est-à-dire 0,5 multiplié par 20, ça fait 10. Et bien, je vais gagner 10 euros. Ici,
c'est pareil. 12 euros sur 100 euros. Moi, ça veut dire que c'est 1,2 euros pour 10 euros. Parce que j'ai divisé juste par 10. Ça veut dire j'aurai une réduction de 2,4 euros pour 20 euros d'achat. Donc, les paires de baskets, ils étaient 20 euros. J'ai une promotion de 12%. Ça veut dire que je vais gagner 2,4%. Et là, à la fin, je vais payer les baskets à 17,6 euros. Si vous regardez cette partie-là, c'est la même chose qu'ici. Voilà. Prenez le temps de le bien regarder. Pour celui qui veut, on peut utiliser une formule. Ça n'existe pas la formule, mais moi je vous mets cette formule. Des fois peut-être dans les sujets, mais c'est très rare. Qu'est-ce qu'elle vous dit cette formule? Elle vous dit la température, pardon, j'ai fait une petite erreur parce que là j'ai marqué tension circuit ouvert, alors qu'ici on demande la tension circuit tension VMPP, mais c'est la même démarche. C'est la même démarche, d'accord? C'est franchement la même démarche. Même ici, si vous voulez, je mets, hop, j'enlève tout ça parce que c'est la même démarche. Ici, vous mettez circuit ouvert ou vous mettez VMPP, c'est la même démarche. Donc ici, la tension que je veux à une température quelconque, c'est la tension à la température standard 25 degrés, moins entre crochets, c'est la différence, c'est-à-dire je prends la température, ce que je cherche, je retranche les 25 degrés, je multiplie par le coefficient, ici je vous ai donné coefficient 0,34, et bien dans un autre examen, ou dans une notice, peut-être il y a 0,3, 0,37, ça peut changer, et après vous avez la tension au 25 degrés. Et si je fais le calcul, franchement, vous allez trouver la même chose. Voilà. Ce calcul-là et ce calcul-là, c'est à peu près la même chose. C'est juste là, j'ai utilisé directement cette formule. Pour celui qui veut utiliser directement cette formule, il faut qu'il apprenne un petit peu. Parce qu'on n'a pas tout le temps, on ne vous la donne pas. D'accord? Ou bien vous faites cette démarche. Si vous êtes un peu perdu, essayez de penser à des exemples comme ça, avec une basket, un jean, voilà. Et ça, c'est rare où les élèves ils se trompent ici. Là, je ne sais pas pourquoi, ils pensent que c'est des maths, mais c'est pas des maths, c'est un calcul, on va dire, rationnel, comme tout autre calcul. Voilà, j'ai fini. Vous prenez le temps de le refaire, de bien maîtriser ça, parce que ça, quand on fera les dimensionnements, on tombe souvent sur des calculs comme ça. Merci, au revoir.